Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour les taureaux, signe solaire et ascendant pour le mois de mai 2022. Si vous souhaitez voir les tirages pour le printemps 2022, il y a une playlist où j'ai fait avril, mai, juin. Donc ça peut vous donner aussi un ordre d'idée. Voilà, ça peut compléter. Et là, je vais bientôt faire les tirages sentimentaux pour le mois de mai et juin. Allez, c'est parti. En tout cas, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée ou un soin énergétique ou de libération, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller regarder avec le tarot. Quelles sont les énergies pour vous pour le mois? Alors, vous avez l'impératrice, et la roue de fortune. Donc, il y a des choses qui vont bouger. L'impératrice, c'est aussi peut-être la fécondité, un projet qui est en train d'aboutir. Ça peut être aussi l'envie d'avoir un bébé. Ça peut être l'accomplissement, l'aboutissement. C'est aussi le charme. Hein. L'impératrice, c'est vraiment une image féminine. Mais même si vous êtes un homme, voilà, ça peut être aussi vous. Hein. C'est l'intelligence, c'est le charme, c'est le charisme, c'est le bon jugement. C'est une excellente énergie naturelle. On vous dit aussi que vous allez être dans la clairvoyance, la créativité, le bonheur. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'accomplit. Et on vous dit aussi qu'avec la roue de fortune, c'est aussi le dynamisme, c'est quelque chose qui s'enclenche. Hein, enfin, voilà, ça c'est une période favorable. Il peut y avoir des opportunités, des changements très rapides. Ça peut être aussi du succès, des initiatives. Voilà, à voir. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle, le grand été là, pardon. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? Alors, on vous parle de la force et le désir. On vous dit, vous avez, vous voyez, on revoit encore la force ici. Donc, c'est une personne, encore une image féminine qui a beaucoup de puissance. Hein, et vous avez beaucoup de désir. Donc, l'impératrice, c'est tout ça. Hein, c'est le désir de fonder des choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de solitude, d'ennui, ignorance, arbitrage, le décès. Alors, il y a eu la transformation par rapport à quelque chose. Hein. Vous êtes dans une phase de transformation. Hein. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il y aura, vous êtes passé par une période peut-être où il y a eu beaucoup de choses compliquées, vous ignoriez peut-être beaucoup de choses, vous êtes passé par une phase de solitude, d'ennui, il y a eu peut-être un moment où vous ne saviez pas trop où vous alliez, il a fallu arbitrer, il y a eu des choses qu'il fallait équilibrer, il y a peut-être aussi eu une prise de recul par rapport à un travail, par rapport à une famille. On vous dit il y a eu un moment où vous étiez un peu dans une forme de faiblesse aussi peut-être, hein, il y a eu une grande transformation. Alors peut-être aussi pour certains vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche de vous, hein, et du coup ça vous a vraiment entraîné, vous n'étiez pas bien du tout, hein, vous étiez vraiment dans l'ennui, la solitude, vous ne saviez pas de quoi sera fait demain, et là on vous dit ça y est, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer, vous repartez dans une joie profonde. Et vous allez de nouveau vous sentir plus riche. Vous voyez, la femme riche, pour moi, c'est un peu comme l'impératrice. Hein. Vous allez vous sentir de nouveau, c'est un peu comme la reine de denier aussi, remplie voilà, de ce qu'il faut. Vous allez vous sentir bien avec vous-même. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe hein, pour vous. Il y a eu peut-être, vous n'étiez pas bien à l'intérieur de vous-même, pas forcément à cause de quelque chose. Hein. C'est peut-être vous qui étiez plus nourri avec vous-même. Hein. Donc là, on voit que vous repartez dans des joies profondes. Vous avez compris des choses. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle Yoli Lune. Les conseils. Voilà, on vous parle de festivités. Vous êtes de nouveau dans une période peut-être où vous allez sortir un peu plus, inviter des gens, voir des personnes. Voilà, c'est un peu comme le 3 de coupe, quoi. Vous avez envie de sortir. On me dit que c'est une chance pour vous. Il y aura des opportunités aussi de faire la fête. Donc ça, c'est très bien. Ça va vous faire du bien. C'est peut-être ça, la joie profonde aussi. Hein. Et vous retrouvez votre force. Voilà, votre force, c'est aussi vous d'être en contact avec des personnes. Hein. Voilà, on vous dit ça va vous permettre de retrouver votre équilibre aussi. Hein. Vous allez peut-être fêter quelque chose aussi en rapport avec la justice. Hein, pourquoi pas. Ouais. On vous dit que pour le moment, il y a des choses aussi peut-être un peu secrètes aussi
Alors, on va voir pourquoi. Hein. On vous dit aussi vous allez trouver la pièce du puzzle manquante. Pour certains, j'ai l'impression peut-être qu'il vous manquait quelque chose. Bon, là, il y avait peut-être un peu trop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, vous partez à l'aventure. Mais vous ne le dites pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous avez envie de partir à l'aventure, mais vous restez secret ou secrète. Hein, où il y a quelque chose qui est secret. On vous dit que vous étiez aussi dans le désespoir, mais vous retrouvez la force. Hein, il y a eu beaucoup de tristesse. Mais on voit que pour certains, vous restez encore peut-être un peu secret. Hein. Ouais, on parle d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes encore peut-être dans la tristesse par moment. Vous ne le dites pas, vous ne dites pas les choses. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend triste hein, aussi. Mais là, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de repartir à l'aventure. Voilà, l'aventure, ça peut être aussi peut-être partir dans un nouveau travail, une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être aussi bâtir un projet, hein, comme l'impératrice. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver les pièces manquantes à votre puzzle. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous n'allez pas rester dans le désespoir. Vous allez avoir envie vous allez retrouver la force pour sortir de cette tristesse et aussi être dans la joie et la festivité. Bon, c'est bien. C'est pas tous les jours facile, hein. Je veux bien vous croire. Allez, on va regarder maintenant l'oracle, la messagère des anges, l'oracle du parchemin sacré, l'oracle de la messagère des anges. J'ai toujours du mal à le dire. Vous voulez voir sa chaîne YouTube si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien. Commandez son oracle si vous le souhaitez. Alors, on vous parle de repos, vous voyez, c'est bien ça, hein, pour certains. Vous avez pris beaucoup de repos, peut-être parce que alors, vous sortez peut-être d'un moment compliqué, il y a eu des études, c'est fatigant, vous avez peut-être besoin de vous reposer. Pour d'autres, c'est peut-être vous avez pris un temps de repos pour étudier quelque chose, justement pour un nouveau projet, hein, peut-être un professionnel ou autre, ou peut-être l'arrivée d'un enfant, ou voilà. Il y a eu quelque chose, en tout cas, vous avez étudié quelque chose, et là maintenant, on vous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un cycle. C'est pour ça que la roue de fortune, c'est ça. Vous enclenchez quelque chose de nouveau. Hein. On parle du travail, la fin d'un travail, ou la fin d'un travail sur vous-même, peut-être aussi. Hein. On vous dit aussi peut-être la fin, peut-être beaucoup de... Alors peut-être vous avez fait des travaux dans votre maison aussi, ça peut être fatigant aussi ça. Hein. Ou peut-être dans votre famille, il y a eu des choses. L'arrivée d'un bébé, c'est peut-être ça aussi. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. L'impératrice, c'est l'arrivée d'un enfant. Hein. C'est aussi la femme qui est enceinte. Hein. On vous dit au printemps, il y a un bébé qui arrive et ça a peut-être été compliqué parce qu'il a peut-être fallu mettre tout en ordre. Voilà, il y a eu des choses compliquées. Et là, on vous dit maintenant, il y a des échanges. On vous dit, il y a des communications. On parle de destinée. On parle d'une rencontre. Et on parle d'études. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie de reprendre vos études suite à l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous arrêtez votre travail qui n'est plus adapté à votre famille. Donc, il va y avoir des communications aussi par rapport à ça. Donc, vous reprenez peut-être vos études. Vous allez peut-être faire une rencontre qui va aussi vous aider par rapport à ça. Pour d'autres, vous allez peut-être... Alors, tout le monde ne va pas avoir un enfant non plus. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre où vous allez beaucoup communiquer. Et du coup, vous allez peut-être... vous voyez, on vous dit très vite peut-être avoir envie de fonder un foyer. Vous allez étudier tout ça pour le printemps. Là, il y a des choses qui reprennent. Hein. Peut-être que vous finissez vos études et vous avez envie aussi de vivre quelque chose ensemble. Hein. Peut-être justement faire un bébé tout de suite pour pouvoir ensuite vous mettre dans la vie active. En tout cas, on vous dit que vous fêtez ça. Hein. Il y a une fête, il y a le bonheur qui est là pour vous au rendez-vous. Donc voilà, pour moi, je vois plus l'esprit familial. Il y a quelque chose de très familial, j'ai l'impression, au printemps pour vous. Il y a des choses où on vous dit ça fait partie de votre destin, ou peut-être vous reprenez votre destin en main, vous travaillez là-dessus, en tout cas vous communiquez pour pouvoir mettre des choses en place. Hein. Ça, c'est clair et net. J'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête. Hein. Moi, c'est un peu plus... C'est plus ça que je vois. Vous voyez, vous allez avoir envie de renouveau dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu un moment compliqué. Et là, vous allez faire une rencontre qui va peut-être tout chambouler dans votre vie. Hein. Allez, on va regarder l'oracle de la triade au niveau spirituel. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, il y a quelque chose qui va s'enraciner. On parle de contrat papyrus. Pour moi, c'est des contrats, des engagements. C'est comme si vous passiez un pacte et vous allez enraciner quelque chose. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui se met en place, hein, quelque chose qui va être fiable. Alors, on parle d'élévation. Vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons.
On parle d'adversaire. Vous voyez, c'est comme si vous aviez compris qu'il y avait quelque chose, vous dépassez quelque chose en tout cas. Hein. Et on vous dit vous allez y voir plus clair. Il y a de l'ordre qui... vous remettez de l'ordre dans votre vie. On parle de silence et de fin de cycle. Vous voyez, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a vraiment une transformation. Hein. Pour moi, vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Vous remettez des... Suite à une période où il y a eu peut-être... vous étiez en introspection, vous avez compris des choses et on vous dit que c'était une nécessité de passer par là. Et pour peut-être aussi vous élever par rapport à l'adversité. Pardon, et là, vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez du discernement, vous revoyez plus clair, on vous dit, vous êtes dans une phase où voilà, vous allez réussir. On parle de méditation, vous voyez, la méditation, c'est vraiment être aligné avec soi-même, c'est être éclairci par rapport à quelque chose, c'est être bien aligné. Et là, on vous dit que voilà, vous allez réussir, hein. Il y a quelque chose qui va être bénéfique hein, pour vous. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir maintenant le sentimental. Je vais faire d'abord avec l'oracle d'Anne-Laure A et ensuite je ferai avec l'oracle Amour à mort. Alors, on vous parle de festivités, de rencontres en soirée et on vous parle de souffrance. Vous êtes encore dans une souffrance de blessure d'âme. Alors, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et ça vous a fait... y a eu comme un... ça a ravivé quelque chose en vous. Alors, on parle d'une rencontre au travail maintenant, une triangulaire. Et on parle de souffrance. Alors, pour certains, c'est soit dans une soirée où peut-être vous allez voir quelqu'un qui travaille avec vous ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le cadre du travail. Enfin, il y a quelque chose en rapport avec ça. Et vous allez être dans une souffrance parce que justement, peut-être, c'est une triangulaire. Vous voyez, c'est peut-être compliqué parce que vous êtes peut-être déjà en couple ou l'autre personne est déjà en couple. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans une... c'est une âme sœur, hein. Pour vous c'est un cadeau, mais il y a quand même des blessures, hein. Vous voyez, il y a des souffrances. Hein. On parle de coups de foudre. Hein. Ouais. Vous aimeriez de l'authenticité, mais on voit que en fait, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément toujours, je reviens là-dessus, c'est pas toujours quelqu'un qui est déjà en couple avec quelqu'un. Ça peut être aussi un troisième élément qui fait que ça bloque. Vous voyez, ça peut être par exemple, la personne elle habite loin, la personne elle n'est pas de la même religion que vous. Ça peut être quelqu'un de plus jeune ou plus âgé. Ça peut être aussi, je sais pas, quelqu'un qui a des enfants. Voilà, il doit toujours s'occuper de ses enfants ou il y a un travail très prenant. Voilà, ça peut être ça. Et là, on vous dit qu'en fait, vous êtes comme dans une forme de précarité. Vous ne vous sentez pas nourri par cette relation ou je sais pas, il y a quelque chose. On vous dit, vous allez, il y a un cadeau pour vous. Vous allez devoir voir ça comme un cadeau. On vous dit, on parle de relations toxiques, d'illusions. Alors, attendez. Vous allez devoir prendre une décision. Ah, peut-être que vous êtes dans une relation déjà toxique aussi. Ouais. Mais vous allez devoir prendre une décision parce que... alors, soit vous êtes déjà en couple, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un en soirée ou quelqu'un dans le cadre de votre travail et du coup, vous ne savez plus quoi faire. Ça ravive une blessure en vous, hein, peut-être la blessure d'abandon, de rejet. Et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est un cadeau, c'est quelqu'un, c'est une âme sœur, c'est un coup de foudre. Qu'est-ce que je fais? Par contre, si je vais avec cette personne, voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être la distance, l'éloignement, je ne sais pas. Donc c'est très compliqué pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui habite pas forcément dans votre région, c'est peut-être que vous l'avez rencontré lors d'un voyage également. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes dans une triangulaire avec quelqu'un qui habite loin de chez vous, il y a une distance géographique. Pour vous, ça devient toxique parce que vous avez l'impression que c'est illusoire, que vous voulez de l'authenticité. Maintenant, vous voudriez que ça fonctionne bien, que vous voyez tout le temps, etc. Donc, vous travaillez là-dessus, hein, vous essayez de voir un petit peu comment faire. Mais voilà, vous ne savez pas trop. Donc, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. C'est très précis. On va voir avec le deuxième jeu, voir un peu si ça redit la même chose ou si c'est encore un autre cas de figure. Parce que vous vivez pas tous la même chose et heureusement, hein, ce serait un peu barbant. Alors là, on vous parle de contrat et on vous dit oui. Donc là, pour certains, j'ai l'impression que vous allez, vous voyez, c'est ça, hein, vous allez avoir envie de vous engager. Hein. Il y a un engagement qui se met en place, hein, donc peut-être justement avec cette personne en triangulaire.
ou vous allez lui proposer, ou c'est elle qui va vous le proposer, ou voilà, il y a quelque chose, il y a un engagement positif. Hein. On parle de cadeau, hein. Bon, c'est bien, c'est chouette. Suite à une solitude, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Et on parle de guérison, vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, vous êtes vraiment passé par une phase où il y a eu des choses très compliquées, vous avez compris des choses et maintenant c'est une réelle transformation. Hein. Ouais, c'est ça. On vous dit en fait, vous ne vous laissez plus manipuler maintenant, vous avez compris certaines choses, vous êtes passé par une phase où il n'y a plus de manipulation possible, vous êtes guéri de ça. Hein. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de problèmes dans le passé, où vous avez peut-être eu des personnes toxiques. Et là, vous êtes resté un moment tout seul et on vous dit que là, il y a un contact. Vous allez reprendre contact avec des personnes. On vous dit vous êtes dans une grande transformation par rapport aux rivalités, justement. Il y a une guérison. On vous parle de peut-être. Alors, peut-être par rapport à quoi? Homme. Vous doutez beaucoup. Ah, d'accord. Oui. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes resté longtemps dans la solitude. Vous avez travaillé sur vous, ça a été un cadeau. Vous êtes fait ce cadeau-là de guérison. Vous avez compris des choses. Vous avez travaillé sur des blessures d'âme ou peut-être vous étiez avec quelqu'un qui vous a beaucoup manipulé. Et là, il y a un contact d'un homme avec qui vous doutez beaucoup. Vous avez peur, en fait. Vous avez peur. Vous avez peur de repartir dans des problèmes. Vous avez peur de repartir dans des échecs. Donc là, c'est pour ça aussi, c'est peut-être ça le choix. Le choix, c'est peut-être ça aussi de savoir où vous allez. Est-ce que vous faites ce voyage avec cette personne ou pas? On avait la carte du voyage aussi tout à l'heure. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc là, il va falloir lâcher prise. Hein. La roue de fortune, c'est ça aussi. Hein. C'est vouloir faire bouger la roue dans le bon sens. Et l'impératrice, c'est aller vers un nouveau départ, hein, quelque part une renaissance. Hein. Oui, on vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, on reparle de vacances, hein, suite à une séparation, lâcher prise. Alors, peut-être que pour certains, vous allez aussi retrouver quelqu'un. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc, soit vous allez, suite à une séparation, il y a eu manipulation, il y a eu des complications. Vous êtes guéri de ça. Enfin, votre couple a guéri de ça. Et on vous dit de lâcher prise maintenant. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça peut être aussi apprécier l'enchantement de partir en vacances, de vous retrouver, de faire un voyage avec quelqu'un. Suite à une séparation, ça a été compliqué, mais maintenant, il faut laisser cette situation se dérouler. Enfin, lâcher prise, vous, quoi. Ne pas rester dans le passé. Hein. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Hein. Bon, je ne pense pas vraiment ça. Moi, je pense plus que vous allez devoir lâcher prise par rapport au passé. On va aller voir l'oracle de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Alors, on vous parle de l'artiste. On vous dit, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, ça va bien avec l'impératrice. Hein. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. Vous voyez, donc ça va avec la fusion. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Voilà. Donc vous êtes il faut être dans la créativité. C'est ça aussi l'impératrice. C'est être dans vouloir créer des choses, travailler avec le chakra sacré. C'est laisser quelque chose éclore aussi, vous voyez. Donc ça peut être dans tous les domaines. Hein. Alors on vous dit, promenez-vous dans la nature. Pratiquez la gratitude. Alors, promenez-vous dans la nature, ça va vous aider aussi à lâcher prise, à vous purifier, puis à bien vous ancrer. Hein. La nature, c'est plein de bienfaits. Pratiquer la gratitude, c'est remercier l'univers aussi ou remercier les personnes qui vous entourent. Et on vous dit, soyez déterminés. Hein. Voilà. Il ne faut pas, à un moment donné, si vous voulez vraiment repartir dans un nouveau projet, il va falloir être déterminé. Et dire les choses aussi de ce que vous souhaitez. Allez, on va aller regarder l'oracle des minéraux, voir un peu les conseils qu'on vous donne également et je terminerai par ça. Alors, l'oracle des minéraux, il vous dit la rencontre. Vous voyez, il y a bien une rencontre. Hein. On vous dit rencontre-toi dans ton intégralité. Alors, ça peut être vous qui allez vous retrouver avec vous-même aussi. Et on parle de la pierre du chrysoprase. On vous dit, il y a une rencontre aussi pour certains, peut-être une rencontre très spirituelle. Vous voyez, alors c'est peut-être vous qui allez être très spirituel, vous allez retrouver votre équilibre yin et yang, ou ça peut être une rencontre spirituelle qui fait que vous allez rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. En tout cas, on vous dit, aie foi en toi et en ce qui est le plus grand,
ce qui est plus grand que toi. Et là, on me parle de la sélénite et on parle de fertilité. Hein. Donc, on revoit encore la carte de la fertilité. La pierre de lune, on vous dit, surveille tes pensées, elles sont créatrices. Vous voyez, donc vous êtes dans la créativité hein, ce mois-ci, hein, les taureaux. Hein. Donc, c'est vraiment attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, donc la parole aussi, hein, et à ce que vous créez. Parce que tout ce que vous faites, hein, les actes, les pensées et les paroles ont une vibration. Donc, du coup, si ce n'est pas positif, ça ne va pas vous donner quelque chose de positif. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie, je vous embrasse. Hein, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, mes anciens, mes nouveaux. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, vous pouvez toujours demander. Et je vous répondrai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.